évidemment, je suis confuse de cette présentation parce que, en réalité, après tous ces exposés magistraux, ces exercices d'exégèse particulièrement réussis de l'œuvre et de la personne de Bernard, je ne vais vous donner qu'une vignette qui correspond à un lieu, à la rencontre entre Bernard Cotteret et un lieu particulier qui est la faculté de théologie protestante de Paris. Alors, il y a eu une première fois. Eh bien, la première fois, c'était en 1996. J'avais rencontré Bernard en octobre 1995 à l'occasion d'un colloque que Olivier Millet avait organisé sur Calvin et ses contemporains à la Sorbonne. Et au même moment, je lisais le Calvin, le fameux, de Bernard, qui venait de sortir chez Lattès. Et donc c'était une biographie qui avait vraiment un ton tellement neuf, une vraie vie qui entrait profondément à la fois dans l'homme et son corps singulier, mais aussi dans sa théologie et dans la culture et la société contemporaine, des contemporains de Calvin. Et un voyage organisé avait été prévu, un pèlerinage en quelque sorte à Noyon. Et dans le car, entre Paris et Noyon, j'ai rencontré Bernard et nous avons sympathisé avec Calvin ensemble. Il me fallait partager mon enthousiasme avec mes étudiants de la faculté de théologie et j'ai aussitôt pris rendez-vous avec Bernard pour un cours exceptionnel, Boulevard Arago, un cours ouvert à tous les étudiants de licence, donc les 3 niveaux de licence, un cours sur Calvin, mais ils en avaient déjà eu, mais plus précisément sur le Calvin de Bernard. Et là, dans l'amphithéâtre, qui était à l'époque vraiment misérable, avec une sonorisation nulle, Bernard, sans micro, a, pendant 1 heure, vraiment captivé son auditoire en sachant ressaisir les lignes de force de sa biographie de Calvin. Je me souviens, il y a eu évidemment un tonnerre d'applaudissements et puis un flot de questions, encore pendant 1 heure, à la fois sur Calvin, sur le genre de la biographie et beaucoup sur ce que Bernard appelait l'histoire de la foi. Une histoire qui prenne en compte l'intériorité du sujet, sa piété, sa spiritualité, et la théologie, la doctrine. Bernard n'hésitait pas à entrer précisément dans les questions de doctrine. Ça, c'était la première fois. Et puis, il y a eu la suite. D'abord, un échange de bons procédés. Bernard m'a invité à son séminaire à la Sorbonne. C'était un séminaire libre, assez informel, qui se tenait dans les locaux du centre Roland-Mounier et qui réunissait tous les 15 jours de jeunes chercheurs et de moins jeunes, des amis de Bernard, la plupart anglicistes et historiens, sur des sujets très variés, toujours dans l'actualité de la recherche, c'est-à-dire ça pouvait être la sortie d'un livre ou une thèse prête à être soutenue ou déjà soutenue. Bernard mettait tout le monde à l'aise et lançait la discussion. Ça, c'était les débuts du séminaire à la Sorbonne. Mais il y a eu donc une suite à la faculté de théologie, Boulevard Arago. En 2000, pour d'obscures raisons, il n'était plus tellement possible de se réunir à la Sorbonne. Et après avoir fait le test d'une journée d'études à la faculté organisée par Bernard sur le voyage et le récit de vie, on voit que le fil... Le voyage, le refuge sont vraiment un fil conducteur depuis toujours chez Bernard. Et bien donc, après ce test qui avait été réussi, le séminaire a pris ses quartiers au boulevard Arago. Avec ce changement de lieu, Bernard a explicitement ouvert son séminaire à la dimension d'histoire de la foi, en même temps qu'il l'ouvrait à un nouveau public. Et de 2000 à 2016, les intitulés du séminaire ont oscillé entre spiritualité et monde anglo-saxon, XVIIe, XVIIIe siècle, pour poser les bornes,
Réforme religieuse, révolution politique, ou encore politique et religion, recherches atlantiques. Les séminaires avaient lieu les 2e et 4e mardis du mois, entre novembre et avril, de 17h à 19h, pour les étudiants de master et de doctorat. Il y en a quelques-uns que j'ai repérés dans la salle, des anciens étudiants ou doctorants ou docteurs. C'était même formule, un invité par séance, venant de différents lieux universitaires, sur un sujet d'actualité de la recherche, et ensuite une libre discussion. L'occasion était toujours bonne pour Bernard de nous faire partager ses propres recherches du moment, ses découvertes et ses passions. Et vous savez qu'il pouvait bondir de Calvin à Marx, de Cromwell à Rousseau, et toujours l'Angleterre et l'Amérique. Bernard, toujours en mouvement, il avait le don de tisser des liens entre les temps, les univers, les disciplines, les générations aussi. Le don d'entraîner. Avec Jan Borm, son collègue de Versailles-Saint-Quentin, et aussi, tout petit peu après, Bertrand von Riebeeck, qui est ici, qui est à Paris 8. Bernard entraînait au boulevard Arago leurs étudiants de master et leurs doctorants. Quand les étudiants de Bertrand venaient donc de Seine-Saint-Denis, Bernard se réjouissait en disant « tous ces petits musulmans qui viennent découvrir le protestantisme ». Et Bernard savait s'adapter à tous les auditoires. Vraiment un pédagogue hors pair, attentif aux jeunes chercheurs, y compris les nôtres, toujours soucieux de leur avenir, les encourageant, les sauvant même parfois. J'ai été témoin de au moins 2 sauvetages. Et le séminaire était ponctué de journées d'études à la faculté avec Bernard. Ces journées d'études interdisciplinaires lancées par Bernard, organisées avec son collègue Jan Borm, ont associé, et plus tard avec Bertrand, ont associé mes collègues de la faculté, en particulier Olivier Abel, professeur de philosophie et d'éthique, comme vous le connaissez, Corinna Combet-Galland, exégète du Nouveau Testament, et Raphaël Picon, le théologien de l'expérience et d'Emerson. Après la journée Voyage spirituel et récits de vie, il y a eu en 2001 le Voyage contrarié, qui a été publié, dont les actes ont été publiés dans Études théologiques et religieuses. Et là, dans cette journée d'études, Bernard avait proposé un triptyque de voyages contrariés avec Ignace de Loyola, parti pour Jérusalem et en fait arrivé à Rome, Calvin, entre Strasbourg, Bâle, Genève, Strasbourg et encore Genève, et Wesley. C'était aussi un triptyque qui avait particulièrement intéressé le public. Autre journée d'études, Convertir, se convertir en 2004, et puis le voyage biblique, écriture et réécriture en 2010. Donc on voit toujours la thématique du voyage qui court à travers ces journées. Des journées vraiment denses et joyeuses, animées par Bernard, et qui ont stimulé d'autres journées de la faculté, tournées vers le monde anglo-saxon, des journées organisées avec Olivier Abel en particulier, journée sur Milton et les Puritains en 2003, sur Calvin et Hobbes en 2009, et puis une histoire des pirates en 2006 qui a beaucoup marqué les mémoires. J'en ai entendu parler pendant longtemps. Peut-être on peut encore en parler des pirates. Ces journées ont aussi stimulé des projets de recherche de théologiens, d'étudiants en théologie, de doctorants en théologie, que Bernard a accompagnés sur la durée. Je cite la thèse de doctorat de Liliane Crété sur John Cotton. Liliane Crété qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, mais qui est attentive à la journée. Franck Bourgeois sur les récits de conversion des esclaves noirs. Et puis Bernard a accompagné aussi, soutenu le livre de Raphaël Picon sur Emerson, Ralph Waldo Emerson, et le Sublime Ordinaire, qu'il a publié en 2015, peu avant de mourir.
avec ses journées et son séminaire, Bernard nous a fait voyager, explorer des mers et des rivages, des côtes, des cartes, des motifs bibliques, des récits bibliques. Il a apporté à la faculté de théologie une ouverture et du souffle, le souffle de l'espace atlantique et un souffle plus profond, venu de plus loin et qui le portait lui-même. Ce souffle, apporté par Bernard, reste dans la mémoire de tous ceux qui en ont bénéficié, et j'en ai eu encore hier un témoignage précis. Et puis Bernard reste aussi, évidemment, dans ses livres. J'en ai compté 33 présents à la bibliothèque de la faculté de théologie, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous encore à la faculté. Et parmi ces 33 livres, 2 sont toujours des usuels. Donc cette sélection réservée, laissée en libre accès pour que tous les étudiants ou tous les lecteurs de passage puissent les avoir sous la main. Il y a évidemment son Calvin, et puis son Histoire de la Réforme protestante, Luther, Calvin, Wesley, dont Mathieu Arnold nous a parlé à propos de la première séquence, Luther. Et cette histoire de la Réforme est, pour moi, le meilleur manuel d'introduction à la théologie de la Réforme. Et je le recommandais aux étudiants à distance qui ne pouvaient pas suivre les cours. Et donc, je n'ai plus l'occasion d'avoir des étudiants à distance. Mais bon, je vous le recommande à tout hasard. C'est vraiment la meilleure introduction parce qu'elle est à la fois, elle est à la fois savante et extrêmement pédagogique et claire. Donc, et voilà. Bernard est toujours présent chez lui à la faculté de théologie protestante. Je vous remercie.